Bonjour à vous les signes des scorpions, nous allons voir un petit peu ce qui peut se présenter à vous sur ce mois de septembre, la rentrée qui arrive. On va parler d'énergie, mais je vais changer un petit peu. On va pas baser tout sur l'énergie, hein. On va regarder sur l'ambivalence de ces énergies et comment par votre passé proche, le présent et ce qui peut en devenir, qu'est-ce que vous devrez faire, comment vous allez devoir agir. Allez, on va tirer déjà les deux énergies pour vous sur le mois de septembre, les scorpions. Merci de me rejoindre. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime si vous aimez mes vidéos. Alors, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Peut-être qu'il y en a qui le sont encore, vous allez en prendre. En tout cas, profitez-en un maximum. Allez, on va regarder tout de suite les deux énergies par de carte du tarot de Marseille. Ce que ça va prénommer au niveau de ces énergies. Bon, une confiance en vous, de vouloir avancer, d'avoir le succès, les scorpions, sur quoi vous allez vous diriger au niveau professionnel ou au niveau sentimental, attention, hein, vous pouvez prendre soit au niveau pro, soit au niveau sentimental, hein, il n'y a pas de, on va dire, de choses ciblées, prenez ce qui résonne pour vous. Alors, d'avoir l'éclaircie, hein, des situations, surtout d'avoir une grande confiance en vous, d'arriver à trouver une certaine harmonie au niveau de ce que vous voulez, redresser des situations pour vous qui seraient assez importantes pour le futur. Mais bon, on est quand même sur quelque chose, peut-être d'attaquer cette rentrée dans de bonnes initiatives pour pouvoir vous en sortir, hein, tout bonnement, ou pour mettre de nouvelles choses en valeur, hein. Alors, on va regarder un petit peu le passé proche, hein, pas obligé qu'il soit lointain, parce que les miroirs vous renvoient. Sur le passé, on va déjà parler de retrouver quelque chose de tranquille, d'essayer de tomber en accord, de retrouver un calme, une sérénité. Effectivement, la confiance revient, hein, comme je vous dis, sur le mois de septembre, on veut que cette confiance revienne. En tout cas, c'est une énergie qui vous demande d'être aussi dans l'espoir de vous élever de vous, même par rapport à ce que vous vivez, d'être en sérénité avec vous-même, d'avoir vraiment ce succès, hein, escompté dans les projets, mais aussi déjà, vous avez fait ce travail, œuvré au niveau de ce travail en ce qui concerne votre passé, un compromis avec les autres, un compromis avec vous-même, un compromis avec des histoires peut-être du passé, des histoires qui ont été difficiles, peut-être douloureuses dans votre vie, et donc de retomber en accord avec tout ça, d'essayer de garder cette position de, de sérénité, de tranquillité. C'est peut-être ça le travail que vous avez automatiquement mis en place pour pouvoir y arriver. Peut-être des histoires de famille, pourquoi pas, ou des choses un peu enfouies et cachées au fond de vous, des choses à ressortir. En tout cas, œuvrer pour que les choses reviennent en équilibre. Mais ça peut être avec d'autres personnes. Alors au niveau de cela, il est vrai que quand on tombe là, on va voir quand même deux choses qui vont être assez spéciales. La première, c'est vraiment de revenir de quelque chose du passé, remettre quelque chose en place, arriver à faire des priorités dans votre vie. Ça a été peut-être le cas. Vous avez peut-être remis les choses, je veux dire, avec droiture, les choses vraiment équilibrées. Vous voulez arriver à calmer le jeu, j'ai envie de dire, hein, de retrouver cette sérénité, mais donc en mettant en place des priorités pour sortir d'échecs que vous avez pu rencontrer. Alors, au niveau du présent, où c'est costaud quand même, au niveau du présent, là, il y a quelque chose qu'il va falloir un petit peu dépatouiller tout ça. C'est vrai que vous voulez mettre en place donc cette sérénité. Vous voulez mettre ces choses, tomber sur un compromis, essayer de retrouver quelque chose qui puisse être bon pour vous. Euh, il y a eu des choses qui se sont mal passées, des contraintes qui étaient assez lourdes, assez pesantes, mais vous restez sur une fin actuellement.
de culpabilité. Alors soit vous ressentez de la culpabilité par rapport effectivement, hein, à des choses qui se sont écroulées, à des choses qui n'ont pas été faciles, des choses vraiment compliquées. Euh, je ne parlerai pas de loi ou de loi proprement dit, mais d'équilibre pour l'instant. Et il est vrai que vous recherchez toujours un point nommé, un équilibre, mais suite à un échec. Et là, vous êtes encore sur cet échec qui est là, assez cuisant hein, d'ailleurs, hein, parce qu'il y a quand même la culpabilité à côté. Est-ce que c'est vous qui vous rendez coupable de quelque chose, je le répète, hein, par rapport à un échec, ou c'est suite à un échec qu'on vous montre du doigt? Alors, ça peut être dans plusieurs choses. Au niveau sentimental, au niveau professionnel, mais aussi au niveau administratif. La loi n'est pas là pour rien, représente aussi tout ce qui est les démarches administratives, les choses qui sont un peu compliquées. Est-ce qu'il y a eu des fins de non-recevoir à un moment donné au niveau de l'administratif? Au niveau affectif, hein, la stabilité et l'équilibre n'y est peut-être pas actuellement, ou que ce soit au niveau professionnel. Il faut regarder d'où vient vraiment l'échec et comment arriver à pouvoir le surpasser. Vous avez peut-être commencé déjà à faire ce qu'il fallait et là pour le faire, mais là on a quand même cette chose présente qui est vraiment encore présente, sur laquelle vous devez combattre et le temps montre aussi que ça traîne, que ça traîne. Alors si on va parler cette fois-ci d'un scorpion de loi, de juridique, une décision, alors attention, ça peut être contre vous, pour certaines ou certains. On n'oublie pas, c'est un tirage général. Donc ne ramenez pas tout à vous, hein. Donc soit on vous met en échec, soit on a quelque chose qui vous pointe du doigt. Qu'est-ce qui vous pointe du doigt? Il va falloir bien voir ce que vous vivez. Alors, ce qui nous intéresse maintenant, c'est effectivement comment vous allez ressortir de ça, de ce moment compliqué. Alors, vous êtes quand même coincé, hein, vraiment, hein. Même sur ce qui va arriver, il va falloir ouvrir un champ complet au niveau de toute cette transition. Alors, ça va parler vraiment pour ceux où c'est compliqué. Alors, soit c'est quelque chose qui revient du passé, comme je vous ai dit, hein, qui est là actuellement, on est assez mal. Ça peut être quelque chose de familial, hein. La loi peut me faire penser pour certaines personnes, ça peut être de l'argent qui peut arriver, voilà. Ça peut être suite à un décès d'ailleurs, hein, suite à un décès, un héritage, c'est le mot que je cherchais. Ça peut être un héritage, au niveau familial, on n'est pas d'accord, essayer de tomber dans un compromis. Essayer par exemple, pour ceux qui sont dans cette situation, de d'avoir, quelque chose, mais de l'autre côté, on vous montre peut-être des doigts, on est en train de vous cibler, on vous culpabilise pour certaines choses. Il y a vraiment un nœud assez compliqué là hein, pour vous sur ce mois de septembre. La rentrée, ça c'est pas si facile. Alors c'est vrai que vous voulez vraiment retrouver un équilibre et que vous voulez le succès, vous voulez y arriver, vous allez foncer pour le faire. On vous dit qu'il faut vraiment aller vers la concrétisation de quelque chose, mais compliqué dans l'un des domaines que je vous ai dit. J'espère qu'il n'y en a qu'un d'ailleurs et que c'est pas dans plusieurs domaines. En tout cas, sur le futur, qu'est-ce que ça va vous dire? Ben, il y a quand même quelque chose qui va venir éclairer cette situation. Alors, quelque chose qui va vous permettre peut-être de ne pas rester enfermé avec vous-même et pas rester enfermé avec ces problématiques. Quelque chose qui viendrait peut-être égayer, j'ai envie de dire, votre chemin, et qui viendrait éclairer votre chemin. En tout cas, si jamais quelque chose ne vient pas vous l'éclairer, eh bien, il va falloir que ce soit vous qui éclaircissiez quelque chose, mais il y aura une décision à prendre. Vous êtes à la voie de deux chemins. Et qu'est-ce que vous faites? À un moment donné, c'est de partir sur autre chose. C'est comme si sortir de l'enfermement ne tient aussi qu'à vous. C'est à vous de bouger les lignes. Avoir l'éclaircissement des choses est vraiment bénéfique pour vous. Mais il va falloir bouger. Bouger. Arrêtez de vous enfermer avec vous-même sur une situation compliquée, qu'elle soit au niveau de l'amour, je vous dis, hein, au niveau professionnel, argent ou je vous dis, héritage, toutes ces choses-là, ou familial, problème familial. Et quoi qu'il en soit, vous ne devez pas rester enfermé avec tout ça. Vous devrez prendre une décision. Alors, quelle décision vous allez prendre? Ça, ce sera à vous de voir
On n'oublie pas que l'énergie vous pousse à aller vers l'accomplissement des choses et ne pas rester en arrière. Et là, il va falloir peut-être bousculer certaines choses. Alors, il y a quelque chose, c'est vrai, qui sera assez important. C'est une décision qui sera complète. On peut dire peut-être de fermer une porte, hein, pour aller autre part. Surtout qu'à côté, on a l'étranger. Alors, ça peut parler là de personnes d'origine étrangère, hein, ou d'une personne qui a des origines étrangères. Peut-être par rapport à l'amour, et vous vivez peut-être cet enfermement à un moment donné, et éclaircir cette situation. Où vous subissez quelque chose par une personne d'origine étrangère. Mais là, il va falloir vraiment bouger. Vous ne pourrez pas rester dans cette situation. L'étranger ne figure pas que ça. On peut parler aussi d'être un peu coincé avec une envie de quelque chose. L'envie de quelque chose, c'est simplement de prendre de l'horizon, d'aller dans une nouvelle direction, euh, de s'écarter des choses, tout bonnement, mais aussi d'élargir le champ de vision, pour pas rester enfermé à simplement à être trop centré sur vous-même. Alors, on peut dire qu'avec ça, si la décision est prise, vous pourrez affronter certaines choses. Vous pourrez aller vers l'inconnu une bonne fois pour toutes. Mais il faudra accepter de le faire. Et il faudra accepter de ne plus rester enfermé. Donc, il y a quelque chose qui se prépare aussi peut-être pour d'autres, hein, tout bonnement, à l'étranger. Pourquoi pas? Vous voulez partir à l'étranger, une question d'étranger, vous êtes enfermé avec ces questions-là, qu'est-ce que vous devez faire? Une direction à prendre, une décision à prendre, et cette décision n'est peut-être pas bien vue pour certaines personnes, ou suite par des échecs personnels, vous n'avez plus envie de rester en France et envie de bouger à l'étranger, pourquoi pas? En attendant, voilà, vous avez une énergie qui est plutôt bonne, qui vous pousse à être serein avec vous dans les décisions que vous allez prendre ou les choses que vous réglerez une bonne fois pour toutes. Même si c'est compliqué en ce moment, en tout cas, les choses devraient quand même vraiment voilà, laisser rentrer de la lumière pour pouvoir vous permettre d'avancer, mes chers scorpions. Voilà ce que j'avais à vous dire pour vos énergies de la rentrée. Il y a du pain sur la planche, hein, il va falloir voilà, se bouger. Mais bon, j'ai pas trop de doutes, les scorpions, vous êtes les rois, hein, de la destruction pour la régénération. Donc, vous avez le courage pour le faire maintenant quand le déclic va arriver. Et ben, c'est à vous de voir, mais en tout cas, les choses vont bouger, mes chers scorpions. À très bientôt. Merci de m'avoir suivi sur Dom Voyance. Et si vous avez aimé, comme d'hab, à bientôt. Sato.